Et gloire à Dieu, je vois que le live reprend. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de l'alliance. Dans cette nuit de commandement, aujourd'hui, nous parlons de la puissance de l'alliance. Nous parlons de la puissance de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il ne faut pas être sans alliance. Le monde est un monde des alliances. Le monde est un monde d'alliance. Dans la vie, il ne faut pas être seul. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent « Je veux m'en sortir tout seul. Dieu est avec moi. » Non, le monde est un monde d'alliance. Même le Dieu Tout-Puissant a besoin des hommes pour contracter une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il ne faut pas manquer des alliances. Il ne faut pas manquer des personnes qui peuvent marcher avec vous, qui peuvent être avec vous. Le monde est un monde d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est un monde d'alliance. Dans la vie, il ne faut pas manquer d'alliance. Dans la vie, il ne faut pas manquer des personnes avec qui vous pouvez compter. Le monde est fait des alliances. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'alliance. Avant de prier aujourd'hui, nous voulons vraiment enseigner, passer quelque temps dans l'enseignement de la parole de Dieu. Définir un peu, c'est quoi l'alliance? C'est quoi l'alliance? Est-ce que c'est important de contracter une alliance? Est-ce que c'est important d'avoir une alliance? Est-ce que c'est important? Bon, d'après le dictionnaire, on nous dit que l'alliance est une union entre deux personnes ou des États. C'est un accord. Une alliance est un accord entre des personnes. C'est un contrat entre deux parties. Ça, c'est d'après le dictionnaire. L'alliance est une union entre deux personnes, est une union entre des États. C'est un accord entre des personnes, c'est un contrat entre deux parties. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je disais tantôt, il ne faut jamais manquer des alliances. C'est le monde des alliances. C'est le monde d'alliance. C'est le monde où il ne faut pas être seul. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un monde d'alliance. C'est un monde d'alliance. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, 1 à 4. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons enseigner et après l'enseignement on va prier. Et nous allons vivre la puissance de l'alliance. Mais avant ça, laissez-moi le temps de partager la parole du Seigneur. Et je sais que par cette connaissance, on va bien prier. Vous savez, deux fois, on ne prie pas bien parce qu'on manque l'enseignement. Deux fois dans la vie, on ne prie pas bien parce qu'on n'est pas équipé dans la parole de Dieu. On prie et une bonne prière est basée sur la parole de Dieu. Une bonne prière est basée sur la parole de Dieu. Une personne qui prie avec connaissance, c'est une personne redoutable. C'est une personne qui fait bouger le monde des esprits parce qu'il prie avec connaissance. Vous savez que Jésus a dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Oui, soyez bénis vous tous qui partagez la vidéo. Partagez la vidéo et je sais que nous allons passer des très très bons moments dans la présence du Seigneur. Nous allons passer des très très bons moments dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Je disais, dans la vie, il ne faut pas manquer des alliances. Dans la vie, il ne faut pas manquer des alliances. C'est un monde d'alliance. C'est un monde d'alliance. Ce monde est un monde d'alliance. Ce monde est un monde d'alliance. Et
Dans la parole de Dieu, nous allons lire dans 1 Samuel 18, à partir du premier verset. Qu'est-ce que la parole nous dit? David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Je disais que ce monde est un monde d'alliance. Dans la vie, ne manquons pas l'alliance. J'entends beaucoup de personnes dire je veux m'en sortir tout seul. Je veux m'en sortir tout seul. Non, ça c'est l'immaturité spirituelle. C'est l'immaturité spirituelle. Dieu sur la terre travaille avec les hommes. Dieu bénit les hommes par les hommes. Dieu élève les hommes par les hommes. Dieu établit les hommes par les hommes. On a besoin des hommes. Voilà pourquoi nous devons avoir des bonnes relations avec l'homme. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il y avait 10 commandements. Il a réduit ces commandements en 2 commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce que tu peux dire avec moi l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Les 2 marchent de pair. Je répète, les 2 marchent de pair. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Les 2 marchent de pair. On doit avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y a des personnes qui ont l'amour de Dieu sans pour autant avoir l'amour des hommes, l'amour de son prochain. Non, on a et l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et dans ce texte où nous venons de lire maintenant, c'est Jonathan qui était le fils du roi Saül. Jonathan était fils du roi Saül. Mais il voit une chose en David. Il remarque que Dieu a abandonné son père. Et Dieu est maintenant avec un jeune homme, bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan remarque que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'est plus avec son père. Il est maintenant avec un jeune homme au nom de David. Et lorsqu'il remarque cela, bien qu'il était prince, il était fils de Saül, mais il dit une chose: je dois contracter une alliance avec David. My God. Il dit, je dois faire une alliance avec David. Je dois faire une alliance avec David. Et comme on vient de le définir, d'après le dictionnaire, l'alliance, c'est une union entre des personnes. C'est une union entre des États. C'est un accord entre des personnes. C'est un contrat entre 2 parties. Et dans les 2 parties, tout le monde doit respecter sa part de responsabilité. Car dans l'alliance, il n'y a pas que des privilèges, mais il y a aussi des obligations. Dans l'alliance, retenez ceci: il n'y a pas que des privilèges, il y a aussi des obligations. Il y a des choses, quand tu contractes une alliance avec une personne, tu es obligé de remplir ta part de responsabilité. My God, tu es obligé de remplir ta part de responsabilité. Tu n'es pas seulement là pour jouir des bénéfices, mais tu es aussi là parce que si vous êtes, par exemple, marié, vous avez fait alliance avec votre conjoint, votre conjointe.
N'est-ce pas que vous serez aussi là dans les moments difficiles? Pourquoi on dit dans les moments de pire, de moments difficiles, que le conjoint ou la conjointe soit là? Car un ami aime en tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, même dans l'évangile aujourd'hui, les gens veulent la partie succulente de la croix. Ils veulent des privilèges de la croix. Mais ils ne savent pas que nous devons porter notre croix. Jésus nous appelle à porter la croix. Jésus nous appelle à nous identifier à lui. Jésus nous appelle à marcher dans la conformité de la parole. Jésus a dit dans Jean 15:7, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez-moi toutes choses. C'est une alliance. Mais l'alliance consiste maintenant à marcher dans la parole, à marcher dans la conformité de la parole, à respecter la parole de Dieu, à respecter la parole de Jésus qui a dit, marcher selon l'esprit, faire sa volonté, porter des fruits dignes de la repentance. Une personne qui marche dans la parole est instoppable. Je dis une personne qui marche dans la parole est une bombe qui va s'éclater d'un moment à un autre. Une personne qui marche par l'esprit, il est illimitable. C'est un monstre à plusieurs têtes. Si vous coupez sa tête, au nord, il sort à l'est. Si vous coupez à l'est, il sort à l'ouest. Vous coupez à l'ouest, il sort au sud. C'est un monstre à plusieurs têtes. Il est instoppable. Mais seulement aujourd'hui, pourquoi on ne remarque pas la puissance de l'alliance? C'est parce que les gens ne veulent pas respecter l'alliance, ne veulent pas respecter les obligations de l'alliance. Et dans la parole, nous avons vu une chose, que lorsque Jonathan est venu contracter l'alliance avec David, il va faire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ces personnes, même Abraham, c'était des personnes qui vivaient en Orient. Et dans le monde oriental, à cette époque, ils marchaient avec des robes. Ils se promenaient avec des robes. Et pour contracter l'alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur robe. Il prend sa robe, il donne à l'autre. Et l'autre fait pareil. Il donne sa robe. Et il prenait encore des ceintures. Il donnait. Nous sommes dans 1 Samuel 18, 1 à 4. Il prenait des ceintures, il donnait. L'un donnait sa ceinture à l'autre et l'autre donnait sa ceinture à l'un. Et non seulement la ceinture, ils échangeaient des armes. Et après avoir échangé des armes, il se prononçait des paroles de bénédiction. Maintenant, premièrement, l'échange de la robe, ça veut dire quoi? Quand il s'est changé la robe, c'est le symbole de l'unité. Pour des personnes qui viennent nous rejoindre, nous parlons de la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance, nous sommes dans 1 Samuel 18, 1 à 4, où Jonathan va contracter une alliance avec David. Pourquoi ils enlevaient leur robe? La robe, c'était le symbole de l'unité. Parce qu'en réalité, l'alliance dans le terme de la Bible veut dire quand tu contractes une alliance avec une personne, tu deviens un avec lui. My God. Quand tu contractes une alliance avec une personne, tu deviens un avec cette personne. Je répète, lorsque tu contractes une alliance avec une personne, tu deviens un avec cette personne. Voilà pourquoi dans Jean 15, Jésus va dire qu'il est le sarment, que lui, il est l'arbre. Nous sommes devenus un avec lui.
Voilà pourquoi il dit celui qui demeure en moi, il est obligé de porter des fruits. My God, je dis à une personne, si tu demeures en Christ, si tu demeures dans la parole, si tu demeures dans la présence de Dieu, tu dois porter des fruits. C'est automatique. L'homme porte des fruits. Aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, les fruits sont automatiques. Je dis les fruits sont automatiques. Je dis aussi longtemps que tu demeures dans la parole, aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu demeures dans la présence de l'Esprit, aussi longtemps que tu es en communion avec Dieu, tu n'as pas besoin de porter des fruits. Les fruits sont là automatiquement. Il y a des fruits parce que nous demeurons, parce que nous sommes là dans la présence de Dieu. Et les fruits sont automatiques. Et ces personnes échangeaient leur robe, symbole de l'unité, pour dire nous devenons un avec toi. Bien-aimé, toi qui as contracté l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ, tu es devenu un avec Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, si moi là je vis, si moi je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vit, mais c'est le Christ lui-même, my God. C'est lui-même le Christ, c'est lui-même le roi qui vit en moi. Quand je me déplace, c'est lui, ce n'est plus moi. Pour dire, moi je n'ai plus de volonté. Quand je dois aller à gauche, Dieu me demande d'aller à droite, je vais à droite, car je n'ai plus de volonté. Car un vrai enfant de Dieu, je dis toujours, n'a pas de volonté. Un enfant de Dieu fait la volonté de son Dieu. Un enfant de Dieu fait la volonté de son maître. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit dans la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche par l'esprit. Et quand nous demeurons en Christ, les fruits sont là automatiquement. Donc la première des choses, pour contracter l'alliance, les personnes orientales échangeaient leur robe. Symbole de l'unité. Deuxième chose, les personnes orientales échangeaient leur ceinture. L'un prenait sa ceinture, il donne. L'autre. La ceinture, c'était pour faire des longues marches, pour soutenir les reins, my God, pour soutenir les reins, pour faire une longue marche. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche est longue et nous avons besoin de la ceinture. Nous avons besoin de la ceinture. Et quand il faisait ça, il disait, tes faiblesses sont mes faiblesses, my God. Tes faiblesses deviennent mes faiblesses. Parce que nous avons fait alliance avec toi, mes faiblesses deviennent tes faiblesses. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Parce qu'il savait que quand le peuple entre en alliance avec Dieu, automatiquement vos faiblesses deviennent les faiblesses de Dieu. Et Dieu, est-ce que Dieu peut avoir des faiblesses? Tes faiblesses appartiennent à Dieu maintenant. Ta vie appartient à Dieu parce que tu as contracté l'alliance avec le Tout-Puissant. Parce que tu as fait alliance avec le Maître du visible et de l'invisible. Parce que tu as fait alliance avec celui qui n'échoue jamais, le Maître de toute destinée. Troisième chose, première chose, il s'est changé des robes. Deuxième chose, pour contracter l'alliance, ils échangeaient des ceintures. Troisième chose, ils échangeaient des armes. My God, ils échangeaient des armes. Qu'est-ce que ça veut dire échanger des armes? Échanger des armes veut dire tes combats ne seront plus tes combats.
My God. Lorsque tu contractes une alliance avec une personne, à chaque fois que tu auras des combats, la personne viendra t'aider. Voilà pourquoi des personnes contractent des alliances avec les États-Unis d'Amérique. Tout simplement parce que le jour où ils seront en guerre, que les États-Unis viennent leur soutenir, viennent les aider. Et toi qui as fait alliance avec Dieu au travers l'œuvre de la croix de Jésus, à travers Jésus-Christ, tes combats ne seront plus tes combats. Je dis tes combats ne seront plus tes combats. Je dis tes combats de nuit comme de jour ne seront plus tes combats. Ça sera les combats de l'Éternel. Ça sera les combats de l'Éternel. Tes combats ne seront plus tes combats. Ce sont les principes de l'alliance. Tes combats ne seront plus tes combats. Quand tu seras en difficulté, il y aura une armée angélique qui viendra te défendre parce que tu appartiens à Dieu, parce que tu as fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant, parce que tu as fait alliance avec l'Éternel des armées. Mais seulement, passons d'abord au 4e point et je vais parler d'une autre chose. Le 4e point, lorsqu'il contractait l'alliance, il prenait un animal. Il coupait cet animal en deux. Et lorsqu'il coupait l'animal en deux, il prononçait des paroles de bénédiction. Voilà pourquoi, même Dieu dans le ciel, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, ta destinée a changé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et Dieu a commencé à déclarer des bonnes choses pour toi. Je dis des bonnes choses dans ta destinée. Des bonnes choses. La Bible dit des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Des paroles glorieuses ont été dites sur une personne. Parce que tu as fait alliance avec le Très-Haut. Parce que tu as fait alliance avec le Tout-Puissant. Il y a des paroles glorieuses qui marchent avec toi. Il y a des paroles glorieuses qui marchent avec toi la nuit comme le jour. Des paroles glorieuses qui marchent avec toi. Je viens assurer à une personne, il y a des paroles glorieuses qui ont été dites sur toi. Mais seulement, il y avait aussi une chose. Quand il contractait cette alliance, l'animal coupé en deux, il disait une chose. Celui qui ne va pas respecter ces paroles, il prononçait maintenant des paroles de malédiction. Voilà pourquoi la vie chrétienne peut apporter la mort, tout comme ça peut apporter la vie. Mais bien aimé, toi qui me suis maintenant, que la vie chrétienne t'apporte la vie. Parce que tu vas marcher dans l'obéissance, que la vie chrétienne va t'apporter la vie. Bien aimé, la vie chrétienne peut aussi apporter la mort. J'ai vu une personne au nom d'Ouza mourir parce qu'il voulait aider l'arche de Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand Dieu veut faire une chose, il le fait. Dieu n'a besoin de personne pour accomplir quelque chose. Il a dit une chose, si vous ne voulez pas m'adorer, je peux susciter des pierres pour m'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Respecte la parole de Dieu. Marche dans l'obéissance de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Marche par l'esprit. Demeure dans la parole. Oh my God. Si tu demeures dans la parole, les fruits seront automatiques. Je dis, si tu demeures dans la parole, si tu crains Dieu, si tu marches par l'esprit, les fruits seront automatiques. Je dis, les fruits seront automatiques. Parce que tu marches dans la parole. Et comme je dis, quand une personne ne respectait pas, c'était des paroles de malédiction.
Voilà pourquoi on est censé de respecter Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la parole de Dieu, de marcher par l'esprit et non par la chair. Marchons par l'esprit et non par la chair. Si nous marchons par l'esprit, il y aura une puissance, il y aura... Vous savez, Dieu répond toujours à son alliance. Dieu est fidèle, on l'appelle le fidèle des fidèles. David a dit une chose: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne seras pas abandonné. Si tu marches dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais abandonné. Si tu marches par l'esprit, tu ne seras jamais abandonné. Peu importe la situation dans laquelle tu seras, tu ne seras jamais seul. Dieu sera avec toi. Le Dieu qui était avec Daniel dans la fosse au lion, my God, parce que Daniel marchait dans la crainte de Dieu, parce que Daniel marchait par l'esprit, parce que Daniel demeurait dans la parole, même dans la fosse au lion, Dieu l'a démontré qu'il est plus puissant que les lions, que c'est lui qui a créé des lions. Il a envoyé son ange pour garder Daniel. My God, toi qui crains Dieu dans ta situation, tu verras des anges de Dieu. Tu verras des anges dans ta situation. My God, je déclare, parce que tu crains Dieu, parce que tu marches dans la parole, parce que tu marches par l'esprit dans ta situation, tu verras des anges de Dieu. Tu verras l'armée des anges venir auprès de toi, venir te soutenir. Le Christ marchait par l'esprit. Oh, le diable l'a emmené à la montagne, il lui a tenté, parce que le Christ a demeuré dans la parole. Laissez-moi vous dire, les anges sont venus le servir. My God, marche par l'esprit. Je dis marche par l'esprit. Je dis marche dans la parole de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras la puissance de l'alliance. Ceux qui tuent les autres ne te tueront pas. Parce que toi, tu es un enfant de l'alliance. My God. Ceux qui tuent les autres ne te tueront pas. Là où les autres échouent, toi, tu n'échoueras pas. Là où les autres échouent, parce que tu es un enfant d'alliance. Parce que tu es un enfant d'alliance. Je dis à une personne, parce que tu es un enfant d'alliance, là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Là où les autres ne voient rien, toi tu verras quelque chose. Là où les autres meurent, toi tu ne mourras pas. Même dans le désert, la manne viendra. Même dans le désert, le rocher viendra pour te nourrir, pour t'abreuver. Le rocher est là. Le rocher des âges marche avec toi. Je dis le rocher des âges marche avec toi. Mais le problème, c'est le respect de l'alliance. C'est le respect des principes. C'est le respect. Une personne ne peut pas aller loin sans principe. Une personne ne peut pas aller loin sans principe. Une personne ne peut pas aller loin sans sacrifice. Une personne ne peut pas aller loin sans sacrifice. Je vous dis vrai. Une personne ne peut pas aller loin sans sacrifice. Une personne ne peut pas aller loin sans sacrifice. Voilà pourquoi le Christ disait toujours, Pierre a dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. J'aime cette question. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas tout abandonner. My God. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, on abandonne des choses pour le maître. On abandonne des choses pour le maître. On abandonne des choses. Quand Dieu nous demande d'abandonner quelque chose, on l'abandonne. On dit mes respects. Seigneur, parce que tu es mon Seigneur, j'obéis à ta voix. Parce que tu es mon Dieu, j'obéis. J'obéis à toi. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Dieu n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi le maître. On obéit au maître. On obéit au maître. On respecte le maître.
My God. On respecte le maître. On respecte le maître. Une personne qui est en alliance n'est pas en retard. Une personne qui est en alliance n'est pas en retard. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples, my God, allez-y, prenez la barque, allez-y. Moi, je veux venir après. Je veux monter au ciel. Parce que il sentait qu'il devait adorer son Dieu. Il y a des personnes qui savent qu'ils doivent adorer. Il y a des personnes qui sont là, ils disent non, maintenant là je dois monter. Maintenant là je dois faire un jeûne. Non pas pour demander une voiture, non pas pour demander une maison, mais je veux demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme si je sens que Dieu est loin de moi. Maintenant je veux faire un jeûne tout simplement pour être près de Dieu. Non, Seigneur, je ne veux pas être loin de toi. Je veux être près de toi. My God, quand tu atteins ce niveau, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as besoin viendra automatiquement. Parce que tu as besoin du cœur de Dieu. Vous savez, quand tu reçois le cœur de Dieu, tu as aussi sa poche. Quand tu as le cœur de Dieu, tu as tout ce qu'il a. Quand tu as le cœur de Dieu, tu as tout de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir la poche de Dieu sans avoir son cœur. Et pourtant, Dieu disait même, voici David, l'homme selon mon cœur. David, il avait le cœur de Dieu. Il savait ce que Dieu voulait. Il faisait la volonté de son Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons la poche de Dieu. Nous ne voulons pas le cœur de Dieu. My God, à quoi sert à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Bien-aimé, à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Non, 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 je veux la présence de Dieu. Je veux la présence de Dieu. Je veux la présence. David était roi. David était roi, mais il a dit une chose. J'aime la présence de Dieu. Je veux rester dans la présence de Dieu. Je veux rester, je veux demeurer dans la présence de Dieu. Et un jour vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Lorsqu'il péchait, écoutez la prière de David. David ne disait pas, Seigneur, ne me retire pas le trône. Seigneur, ne me retire pas la richesse. Psaume 51, il disait seulement, Seigneur, il jeûnait, il était par terre. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. My God. Voyez l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il péchait, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il avait observé comment, lorsque Saül a perdu l'esprit, Saül est devenu malheureux. Bien-aimé, il était roi, mais sans la présence de Dieu, Saül est devenu malheureux. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards. Si tu n'as pas la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu es malheureux. Tu es l'homme, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Même si tu as des milliards, tu n'as pas Jésus-Christ. Tu es malheureux. Même si tu as des milliards, tu ne marches pas par l'esprit. Tu es malheureux. Même si tu as des milliards, tu ne crains pas Dieu. Tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Tu es malheureux. David disait, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Est-ce qu'un bon chrétien aujourd'hui peut dire, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, je veux être dans ta présence. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, tout vient. Tout est automatique. Je vous ai dit dans Jean 15, Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous
demeurez en moi. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Le problème, c'est de demeurer en Christ. Le problème, c'est de demeurer en Christ. Le problème, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Quand on demeure, les fruits sont là. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes protégés. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, l'ennemi ne peut rien. Hier, je vous ai parlé de Job. Job marchait dans la présence de Dieu. L'ennemi ne trouvait aucun issue. Aucun. Il n'arrivait pas à toucher Job. Tout simplement parce que Job marchait par la parole. Job craignait Dieu. C'est le ciel qui témoignait Job. Oh, je veux être parmi des personnes. Saint-Esprit, aide-nous à être des personnes où le ciel nous témoigne. Non, on ne reçoit pas le témoignage des hommes, mais nous voulons recevoir le témoignage de Dieu. Oh, heureux des personnes qui reçoivent le témoignage de My God. Je dis heureux des personnes qui reçoivent des témoignages de Dieu. Heureux des personnes qui reçoivent des témoignages de Dieu. Même si tu es à Massina, même si tu es dans un coin reculé d'Afrique, mais heureux, tu es heureux, si tu reçois le témoignage du ciel, tu es heureux, si tu reçois le témoignage du ciel, tu es heureux, tu es comme une bombe à retardement. Je dis, tu es comme une bombe à retardement. Ça va, ta vie va éclater. Oh my God, ta vie va éclater. Tu es une bombe à retardement. Heureux celui qui reçoit le témoignage du ciel. Voilà pourquoi la parole dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, heureux soit cette personne qui n'a pas le discours du monde, qui n'a pas, non, pour avoir l'argent, on doit voler, on doit faire ceci, ça c'est le monde. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux soit celui qui trouve son plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu? La loi de Dieu dit, il faut craindre Dieu. Et tu trouves ton plaisir de craindre Dieu. Tu trouves ton plaisir d'aimer ton prochain. Tu trouves ton plaisir de communier avec Dieu. Tu trouves ton plaisir de marcher par l'esprit. Tu trouves ton plaisir d'être en bonne relation avec les autres. Tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu. Écoutez la suite. Et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. My God, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donneras du fruit en ta saison. My God, tu donneras du fruit en ta saison. Tu donneras du fruit. Et laisse-moi te dire, parce que tu marches par la parole, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Toi qui marches par l'esprit, je dis à une personne, c'est ta saison. C'est ta saison. Parce que tu marches dans la parole. Tu marches dans la parole. C'est ta saison. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi il a maudit le figuier? Et pourtant on nous dit que le fruit n'était pas, le figuier n'était pas dans sa saison. Mais Jésus avait faim. My God. Jésus avait faim. Jésus avait faim. Jésus avait besoin de recevoir, de manger un fruit de cet arbre. Et cet arbre ne produit pas de fruits. Or, il était devant son créateur. Il était devant son maître. Et le maître avait besoin de manger le fruit de l'arbre.
Parce que le maître avait besoin de manger le fruit. C'était déjà sa saison. C'était déjà sa saison. Voilà pourquoi le Christ a regardé le figuier. Il a maudit le figuier. Il a maudit. Oh my God. C'est ta saison. Parce que le maître a besoin de ton fruit. C'est ta saison. Je dis le maître a besoin de ta fruit, de ton fruit. C'est ta saison. C'est ta saison. Est-ce que tu peux commencer à déclarer, c'est ma saison. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma saison. Ma saison a commencé. Parce que je marche dans la parole. Parce que je crains Dieu. Parce que je marche par l'esprit. C'est ma saison. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Que l'ennemi soit 1 milliard de fois ennemi. Que le diable soit 1 milliard de fois diable. Est-ce que tu peux déclarer maintenant, c'est ma saison. C'est ma saison. Parce que je suis en alliance avec l'Éternel. C'est ma saison. Est-ce que parce que tu marches dans la parole de Dieu, c'est ma saison. Ah, déclare la saison de Dieu. Déclare la saison de Dieu dans ta vie maintenant. C'est la saison de Dieu. C'est la saison de Dieu. Tu dois produire. Tu dois produire. My God, allez produire. Allez produire par la puissance de l'esprit. Allez produire des choses. C'est ta saison. My God, c'est ta saison. Au nom de Jésus-Christ, c'est ta saison. Je déclare que c'est la saison d'une personne. Je déclare que c'est la saison d'une personne. Parce que c'est ta saison. L'ennemi ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. Au nom de Jésus, l'ennemi ne peut rien dans ta vie. Car c'est ta saison. Je déclare à une personne, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ma saison. Au nom de Jésus, my God, c'est ma saison. Au nom de Jésus. Parce que nous marchons dans la parole. Parce que nous marchons dans la parole. C'est notre saison. C'est notre saison. C'est notre saison de gloire. C'est notre saison de percée. C'est notre saison d'aller dans d'autres dimensions. My God. C'est notre saison d'aller dans d'autres dimensions. Que l'ennemi soit 1 milliard de fois diable. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Allez, déclare que c'est ta saison. Déclare que c'est ta saison. Au nom de Jésus-Christ, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Au nom de Jésus, c'est ta saison. Ce qui n'arrive pas aux autres, parce que tu es en accord avec Dieu, que cela t'arrive, que tu voies un miracle, que tu voies des surnaturels, parce que tu marches dans la parole, parce que tu crains Dieu, parce que tu marches dans l'esprit, parce que tu demeures en Christ. Allez, produis des fruits. Allez, produis des fruits. Produis des fruits dignes de la repentance. Produis des fruits. Produis des fruits là où tu es, dans ton travail. Produis des fruits dans ton foyer. Produis des fruits dans ta maison. Produis des fruits au nom de Jésus. Tu es utile au royaume. Tu es utile au royaume car tu es en alliance avec l'Éternel. Tu es en alliance avec l'Éternel. Allez, produis des fruits. Allez, produis des fruits. Produis des fruits au nom de Jésus. C'est ta saison. C'est ta saison. Oh my God, c'est notre saison. C'est notre saison. C'est notre saison. Au nom de Jésus, je déclare que c'est la saison d'une personne. C'est la saison de mon frère. C'est la saison de ma soeur. C'est la saison. C'est ma saison. C'est la saison de mon foyer. C'est la saison de ma femme. C'est la saison de mes enfants. C'est la saison. C'est la saison de ma famille. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus. Car tu es le premier prophète de ta vie. Tu es la première prophétesse de ta vie. Allez, déclare ces choses. Parce que tu es en alliance avec l'Éternel. Nous ne sommes pas en alliance avec les États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes en alliance avec celui qui ne dort ni ne sommeille. Le maître du visible et de l'invisible. Le Dieu tout-puissant. Nous sommes en alliance avec l'Éternel. Je dis nous sommes en alliance. À cause de cette alliance, nous voulons percer. Nous voulons percer des murailles. Nous voulons percer des murailles. Nous voulons percer. My God, nous perçons. Je vois une personne percer. My God, je vois une personne percer. Je vois une personne percer.
Je vois une personne percer. Je vois l'onction de percer maintenant. Il y a l'onction de percer. Rabababa. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas le faire maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas percer. Je vois une personne en train de percer. Oh, l'onction d'accélération. L'onction de vitesse. Nous allons percer. Nous perçons parce que nous marchons dans la parole. Nous sommes en alliance avec l'Éternel. Nous sommes en alliance avec l'Éternel. Seigneur, vois ce peuple qui est en alliance avec toi. Ce peuple qui a contracté une alliance avec toi. Une alliance de jour comme de nuit. Une alliance de jour comme de nuit. Seigneur, tu es fidèle dans ton alliance. Maintenant, nous perçons. Maintenant, mon frère est en train de percer. Maintenant, ma soeur est en train de percer. Maintenant, nous perçons dans tous les domaines de la vie. Nous perçons spirituellement. Nous perçons matériellement. Nous perçons financièrement. Nous perçons physiquement. Au nom de Jésus, nous avons des bonnes santé. Nous avons la bonne santé. Nous perçons financièrement. Nous perçons matériellement. Nous perçons spirituellement. Car tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, je déclare la prospérité à tous égards. Je déclare la prospérité à tous égards. Que la prospérité affecte tous les domaines de ta vie. Que la prospérité de l'Éternel affecte tous les domaines de ta vie. Que la prospérité de Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Robo Shaka. Que la prospérité de l'Éternel affecte tous les domaines de ta vie. Maintenant, que la prospérité de Dieu affecte tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de la vie de ma femme, de la vie de mes enfants, de la vie de ma famille, de la vie des personnes qui nous suivent. Que la prospérité nous affecte. Que la prospérité de l'Éternel nous affecte. Car la parole dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, que la bénédiction de l'Éternel se répande sur nous. Car nous sommes son peuple. Car nous sommes en accord avec Dieu. Car nous sommes en alliance avec Dieu. Que sa bénédiction descende sur nous. Je dis que sa bénédiction descende comme la pluie. Que sa bénédiction descende comme sa pluie. Oh my God. La bénédiction de Dieu descend. La bénédiction de Dieu descend comme la pluie. La bénédiction de Dieu nous arrose maintenant. Nous sommes arrosés. Nous sommes arrosés d'une huile fraîche. Nous sommes arrosés de la bénédiction de Dieu. Nous sommes arrosés, nous sommes arrosés, nous sommes arrosés, nous sommes arrosés. Que la bénédiction de l'Éternel affecte tous les domaines de nos vies, tous les domaines de nos vies, tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons contracté l'alliance avec l'Éternel par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Le sacrifice est le souverain sacrificateur. Parce que nous avons contracté l'alliance. Que cela affecte nos vies. Que cela affecte nos vies. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. La nuit comme le jour. La bénédiction de l'Éternel marche avec nous. La bénédiction de l'Éternel marche avec nous. La bénédiction de l'Éternel marche avec nous. Rabasaka rabababa. La bénédiction de l'Éternel. Car nous lui appartenons. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple du Seigneur. Shakarababa. Maintenant, que la pluie de la bénédiction descende. Maintenant, que la pluie de la bénédiction descende. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette pluie nous arrose, nous arrose, nous arrose, nous arrose, arrose chacun de nous.
Chacun de nous, 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 parce que nous avons suivi cette émission, parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Maintenant, que cela affecte nos vies, que cela affecte nos vies, que cela affecte nos destinées, que cela affecte nos vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et demeurez dans l'alliance avec l'Éternel. Demeurez dans la parole, demeurez à marcher par l'Esprit, demeurez à écouter Dieu, demeurez à servir Dieu, demeurez à aimer Dieu davantage, à aimer son prochain davantage. Allez, soyez bénis au nom de Jésus.